Bonjour à vous, moi c'est Gabriel. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur notre chaîne Confluence. Aujourd'hui, on va se pencher sur des visites assez remarquées récemment en Algérie Oui, celle de l'ambassadrice américaine d'abord. et quasi en même temps une rencontre entre le président Tebboune et une délégation de Chevron, le géant de l'énergie. Exactement. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de décrypter un peu les enjeux derrière tout ça. Les enjeux géopolitiques, économiques. En s'appuyant sur une analyse spécifique qu'on a pu consulter. C'est ça. Qu'est-ce que cette lecture particulière nous dit sur la position de l'Algérie et puis les influences extérieures? Alors rentrons direct dedans. Deux événements très rapprochés donc. Le secrétaire général des Affaires étrangères algérien qui reçoit l'ambassadrice US. Et le président Tebboune qui rencontre Chevron. Le timing, juste après les tensions Iran-Israël, ça interpelle, non? Mhm. Pourquoi maintenant Justement, l'analyse qu'on a regardée, elle suggère que ce ne sont pas de simples visites de courtoisie, loin de là. Ah. Elle les voit plutôt comme des messages. Voire des directives. Carrément. Oui. Selon cette source, l'Algérie serait perçue comme un acteur dont l'influence politique est considérée comme limitée. L'analyse utilise une expression assez forte, phénomène verbal. Ah oui, quand même. Mais en revanche, sa position géographique en Méditerranée, ça c'est stratégique, et bien sûr, ses ressources énergétiques avec Sonatrach. D'accord. C'est une vision assez directe. Oui. Et cette analyse, elle fait aussi un lien avec Rodolphe Saadé de CMA-CGM. Tout à fait, il y a eu cet accord récent sur les ports algériens. Oui. Et selon cette source, cet accord serait arrivé après l'annulation d'un autre projet, celui de Hamdania, et aurait été en quelque sorte imposé, pas vraiment négocié. D'accord. Et le rapport avec Chevron alors? C'est là que l'analyse tisse un lien qui est, ma foi, intéressant. Chevron est décrite comme un poids lourd historique du pétrole, Oui, on connaît. avec des liens financiers importants, on parle de BlackRock par exemple, et puis des intérêts, des activités notables en Israël. Du coup, la rencontre avec le président Tebboune est interprétée, toujours selon cette source, comme une démarche pour dicter certaines conditions. L'analyse va même jusqu'à questionner, disons, la marge de manœuvre du président algérien dans ce genre de négociation. D'accord. Et la connexion avec Saadé, ça pourrait être la logistique. Sa filiale Seva Logistique est mentionnée. Pour faciliter les opérations de Chevron en Méditerranée. Voilà, c'est l'idée avancée. Une sorte de coordination, peut-être discrète, entre ces grands acteurs économiques au niveau mondial. Je vois. Une imbrication complexe entre économie et politique. Et le message politique plus large. Celui que les États-Unis, l'OTAN voudraient faire passer, d'après cette interprétation. Alors là, le message clé perçu par l'auteur de l'analyse, ce serait une demande assez pressante faite à l'Algérie. Laquelle? Garantir la stabilité de ses côtes méditerranéennes. C'est vu comme vital pour l'OTAN, pour les USA. Logique, de leur point de vue. Oui. Et donc, l'Algérie devrait se concentrer sur son rôle de fournisseur d'énergie fiable. L'analyse utilise l'image de pompe à essence pour son Sonatrach. Ah, d'accord. Et en parallèle, arrêter ce qui est perçu comme des gesticulations politiques. Des exemples? L'analyse cite un article critique envers les États-Unis qui aurait été vite retiré de la presse officielle, ou certaines prises de position sur le conflit Iran-Israël. Il y aurait aussi une demande de clarification sur le dossier du Polisario, le Sahara occidental. Et l'analyse va même plus loin, il me semble. Elle évoque des scénarios assez radicaux. Oui, tout à fait. La source spécule sur la possibilité que ces pressions mènent à terme à une normalisation avec Israël. Ah oui. Ou même à une ouverture du capital de Sonatrach. Par exemple, à des acteurs comme Chevron. Ce sont des hypothèses fortes, présentées comme des issues possibles sous influence externe. D'accord. Et comment cette analyse replace tout ça dans un contexte géopolitique plus global? Elle inscrit ça dans l'hypothèse d'un redéploiement stratégique américain. Moins au Moyen-Orient, plus vers l'Afrique. Un pivot vers l'Afrique, voilà. Et pour ça, il faudrait une Afrique du Nord stable et, disons, alignée sur les intérêts occidentaux. Donc, ces visites, ce serait un signal fort, une tentative de mise au pas de l'Algérie en quelque sorte. Pour qu'elle s'adapte à la nouvelle donne. C'est ça. Et qu'elle abandonne une rhétorique jugée obsolète ou problématique par ses puissances. Donc, si on suit cette lecture spécifique des événements, on voit vraiment comment les intérêts économiques privés de très grands groupes Et les impératifs géostratégiques des États peuvent s'entremêler et potentiellement dessiner la politique d'un pays riche en ressources. Absolument. Et ça pose une question de fond, soulevée par cette analyse d'ailleurs. Quelle autonomie réelle il reste aux États dont l'économie repose massivement sur une seule richesse? Face à ces puissances globales économiques et géopolitiques qui semblent de plus en plus coordonnées. C'est une vaste question, effectivement.
qui dépasse largement le seul cas algérien et qui donne matière à réfléchir. Voilà, n'hésitez pas à partager vos propres analyses en commentaire et si cette discussion vous a plu, un petit like et abonnez-vous à Confluence pour nos prochaines explorations. À très bientôt.